très heureux d'être avec vous ce matin. Merci de votre invitation. Voilà, une rentrée chargée, vous êtes sur pas mal de fronts. Alors pour démarrer, comment s'amorce cette rentrée sociale écologique? Alors je vais vous parler un tout petit peu de Rouen, Bien sûr, en vous disant que je suis venu du soleil. Oui, désolé. Encore un petit peu trempé. Non, c'est pas vrai, il pleuvait aussi. Rouen, c'est un territoire particulier pour plusieurs raisons. D'abord, la structuration de l'intercommunalité de la commune, puisque c'est une commune de 110 000 habitants, donc par exemple beaucoup plus petite que Montpellier. En revanche, la métropole Rouen-Normandie fait 500 000 habitants et est plus grande, par exemple, que l'agglomération de Montpellier. C'est une des 10 plus grandes agglomérations de France. Alors c'est très important, pourquoi je commence par ça? Parce que ça structure ensuite les outils publics dont on dispose pour avancer, et notamment pour faire face aux enjeux climatiques et socio-écologiques. Le deuxième point, qui peut être un point peut-être de système et pas uniquement local, c'est que Rouen, comme beaucoup de villes en France, et beaucoup d'ailleurs dans des vallées, concentre des enjeux à la fois de conversion industrielle, la vallée de la Seine, vous connaissez, Paris, Rouen, Le Havre, portuaire, industriel, chimie, automobile, aéronautique, etc., agroalimentaire, et en même temps des aspirations qui ont, et c'est vrai, beaucoup changé chez nos concitoyens. Donc le vrai enjeu pour nous, c'est comment est-ce qu'on concilie, je devrais dire réconcilie, écologie et emploi, et création de valeur. Et le pari qu'on fait, d'ailleurs vraiment politiquement, c'était au cœur des échéances municipales par exemple, comment on fait pour un territoire comme celui-ci qui a des difficultés, eh bien en faire des opportunités, comment on fait du judo, quoi. C'est-à-dire par exemple, on a des terres polluées, des friches, comment on devient les champions de la dépollution des friches. On a une qualité de l'air qui a été dégradée pendant très longtemps. Comment on fait venir ici des entreprises qui ont des savoir-faire, des valeurs ajoutées sur l'amélioration de la qualité de l'air. Et évidemment sur les énergies. Alors on a une actu à Rouen en ce moment, puisqu'on vient juste d'être lauréat. On accueillera les Journées nationales de France Hydrogène en 2022 pour en fait, toute la France. Et puis on a effectivement aussi lancé toute une série de choses importantes sur la transition sociale écologique, mais j'aurai l'occasion d'en parler après. Bien sûr, exactement. Alors, il y a aussi le thème, et puis c'est un peu le thème d'ouverture de cette matinée, le sujet de la mobilité. Je sais que vous êtes très impliqué sur ce sujet. Est-ce que vous partagez un peu les premières pistes sur lesquelles vous bossez? Oui, d'abord vous dire que là aussi, Rouen est un exemple pertinent, c'est-à-dire un mauvais exemple au départ en termes de pratique de mobilité. Nombre de personnes par voiture à Rouen, 1,1, en comptant ceux qui amènent leurs enfants. Oui. Ah oui. Vous enlevez ceux qui amènent leurs enfants, ça fait encore moins. Ah oui. Et par du vélo, jusqu'à il y a 5 ans, 1%. Alors il y a des pentes, hein. Non, on ne le sait pas toujours, mais la vallée de Seine, il y a des coteaux, bon. Mais enfin quand même. Donc on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Pour lutter contre l'autosolisme. Voilà, donc il y a toute une série de projets. Alors je vais vous donner des exemples qui sont connus dans d'autres territoires. Vous avez cité Dunkerque tout à l'heure. On s'inspire aussi de ce qui est fait à Dunkerque, à Montpellier, sur la gratuité, je mets toujours des guillemets, mais comme l'école publique est gratuite, elle a un coût, c'est la même chose sur les transports en commun. Nous, on a commencé par le samedi. Et je peux vous dire, ça fait 1 an qu'on a l'expérimentation, qu'on a un impact très fort, et sur les mobilités, clairement, et sur le commerce. Et Rouen c'est Rotomagus, en latin, c'est une ville de commerce, il y a beaucoup de commerces indépendants. Et ça a un impact très fort économique, indirect, des externalités dont on parlait l'intervenant précédent, en l'occurrence positives. Deuxième exemple, très important pour nous, tout ce qui concerne les mobilités effectivement actives, donc le vélo notamment, mais il y en a d'autres. Et là, on a triplé en réalité le budget, puisqu'on est maintenant à 30 € par habitant par an, ce qui fait de l'ordre de, pour 500 000 habitants, 15 millions d'euros par an. Sur les pistes cyclables, sur les services, on vient juste de lancer un service de location de vélos à assistance électrique, 2500 vélos, que vous pouvez louer pour 30 € par mois, 1 € par jour, avec l'obligation pour l'employeur de payer la moitié, ça c'est la loi. Et puis avec des tarifs sociaux, 10 € par mois pour les étudiants, 5 € pour les CAF, moins de 700 €, etc., etc. Ça marche du tonnerre. En 10 jours, on a 800 vélos qui ont été pris. Et puis, troisième exemple, j'ai parlé d'autosolisme, covoiturage. Covoiturage, en ce moment, si vous covoiturez à Rouen, on a fait ça avec une entreprise, je peux la citer, puisque le partenariat est public, qui s'appelle Klaxit, vous êtes rémunéré si vous êtes conducteur, avec un plancher de 2 € pour 20 km, un plafond à 40 km. C'est très intéressant pour nous. D'ailleurs, ça s'adresse aussi aux territoires qui sont proches des métropoles, parce que le gros sujet pour les métropoles, c'est en fait, on le voit sur l'urbanisme, sur les mobilités, sur la question de l'artificialisation des sols, sur la question de la production alimentaire, c'est la jonction et l'interaction avec les territoires connexes, qui sont en général plus ruraux, qui ne sont pas administrativement dans la métropole, mais qui ont toute une série d'enjeux, notamment de déplacement domicile-travail. Donc ça, c'est un point très important, et aujourd'hui, on a un système là aussi de développement qui marche du tonnerre, notamment chez les nouvelles générations ou les jeunes générations, on va dire les moins de 40 ans pour froisser personne, qui effectivement utilisent beaucoup des systèmes alternatifs de mobility as a service, quoi.
Très bien. Alors, on en parlait en juillet lors de nos derniers échanges, le sujet autour des énergies et de la mobilité. Là-dessus, vous avez pris une initiative assez intéressante. Oui, sur la mobilité et les énergies, alors c'est un peu consubstantiel au territoire rouennais, là encore, puisque Rouen, c'est Renault-Cléon. Moi, j'ai été président de la région Haute-Normandie, qui a fusionné depuis avec la Basse-Normandie, il y a 10 ans. Vous alliez à l'usine de Renault-Cléon, qui fait des moteurs pour Renault, mais pour plein d'autres marques, même si ce n'est pas forcément connu, y compris des marques allemandes. Vous aviez que du moteur thermique. Et on lançait la première ligne de moteurs électriques en 2011, 2012, 2013. Aujourd'hui, sur le site de Cléon, on perd de l'emploi sur le thermique, qui fait plus qu'un tiers de l'activité, et on gagne de l'emploi sur l'hybride et le 100% électrique. Donc évidemment, c'est absolument majeur. Deuxième exemple, l'hydrogène. Voilà. Puisque toute la vallée de Seine est une vallée carbonée, vous connaissez certainement la centrale thermique d'EDF du Havre, vous avez peut-être entendu parler de Petroplus, la raffinerie qui a fermé en 2012-2013 du côté de Petit-Couronne à côté de Rouen, etc. etc. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que d'abord on a encore évidemment une industrie carbonée, mais qui est engagée dans sa décarbonation et aussi dans sa transformation vers des modes alternatifs ou de production d'énergie alternative. Exemple hydrogène, effectivement, on a été lauréat de l'appel à projet ADEME avec une société qui s'appelle Valorem pour produire de l'énergie verte à partir de photovoltaïque. On a aussi acheté, alors on n'est pas les seuls, des bus à hydrogène, en l'occurrence on a acheté une douzaine. Alors c'est intéressant aussi en termes de prise de décision ou de prise de risque pour les décideurs publics. Moi je viens du privé au départ, parce que évidemment qu'un bus à hydrogène aujourd'hui est beaucoup plus cher qu'un bus thermique. Donc le réflexe, si vous voulez, tout simplement des services, des administrations, y compris en termes de marché, d'appel d'offres, c'est de dire attendez, ça va être beaucoup trop cher, il ne faut pas faire ça maintenant, attendons. Bon, là il y a une prise de risque public à faire. Et puis ce qui est vraiment intéressant, je crois, c'est de rassembler l'écosystème. C'est-à-dire, alors ça c'est très vrai à Rouen, mais c'est très vrai au Havre, c'est très vrai dans plein de villes industrielles, vous avez des compétences, des bassins d'emploi. Je vous donne un exemple. En ce moment, on a mis 10 ans, 12 ans, ça y est, enfin, on commence à monter l'usine Gamesa Siemens sur la production d'énergie marine renouvelable, du côté offshore. Bon. Mais derrière, c'est tout un écosystème. Et à Rouen, vous avez une équipe de chercheurs qui avait été implantée à l'époque par Luc Courcelles, qui était le patron d'Areva, qui est décédé depuis, qui est une équipe de recherche, on parlait tout à l'heure d'intermittence des énergies renouvelables, sur le stockage et les questions d'intermittence. Donc, ce que je veux dire, c'est que derrière, vous avez des filières, des emplois, des qualifications, de la recherche, etc. etc. Et ça, c'est vachement important. Sur les mobilités aussi, mobilité autonome, on est en plein dedans en ce moment, on a une expérimentation déjà d'un véhicule autonome, on en a une maintenant qui va être dans Rouen-Centre, sur les boulevards. Vous avez aussi des systèmes sur les mobilités de changement en fait, de paradigme finalement en utilisant le fleuve sur le fret. Port de Rouen, port du Havre, 80% des marchandises, c'est la première place portuaire de France, l'axe Paris-Rouen-Le Havre, à Ropa. 80% des marchandises passent par la route. À Hambourg, c'est 40-50%. Ah oui. Et le premier port ou Rotterdam, les premiers ports d'Europe, c'est Rotterdam, Hambourg, Anvers, on est loin derrière. Donc ça veut dire que l'enjeu écologique, ici, c'est aussi un facteur de compétitivité. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet parce que tous les bateaux sont massifiés, mais derrière, sur l'Interland, pour la logistique, on est très mauvais, on passe par du camion. J'ai rien contre le camion, mais 80%, c'est beaucoup trop. Il faut évidemment un mix plus équilibré. Et puis les passagers, parce que, encore une fois, le développement des métropoles fait qu'on a de plus en plus de gens qui viennent se concentrer dans les aires urbaines, mais, et notamment avec le Covid, qui cherchent quand même à avoir un jardin, à avoir un prix au mètre carré pas trop élevé, à avoir une qualité de vie pour les enfants. Alors là, Rouen est idéal, vous êtes à côté de la mer, vous n'êtes pas loin de Paris, vous avez un prix au mètre carré qui est entre 2 000 et 3 000 euros le mètre carré pour des maisons à pans de bois au cœur de Rouen, magnifiques. Oui, mais il faut de la mobilité et de la mobilité qui ait du sens. Et les actifs aujourd'hui, dans le public et dans le privé, nous interrogent là-dessus. C'est même d'ailleurs un déterminant, moi je l'ai vu dans ma boîte précédente, de recrutement. Quel sens vous donnez à votre boîte? Et pas uniquement du greenwashing ou du social. Où est-ce que vous allez comme sens, comme objet social et même comme mission, pour reprendre le terme de la loi? Donc là, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant à développer pour les politiques publiques. Mais ça a été dit tout à l'heure, c'est quand même un mur financier. C'est un mur financier. Renouveler juste le parc de bus, c'est un mur financier. Mettre en place un système performant avec une vraie continuité de réseau sur les pistes cyclables, c'est pas une petite chose, etc. etc. Donc il faut investir, et puis surtout, il ne faut pas penser que le public peut tout faire. C'est la phrase de Kennedy. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le pays, pas juste ce qu'il peut faire pour vous. Ça veut dire aussi, ce que je voulais dire tout à l'heure sur l'économie, qu'en réalité, on y arrivera ensemble. On a calculé au niveau de
de la métropole Rhône-Normandie, que tout seul, la puissance publique, elle pouvait contribuer à hauteur d'environ 10% des objectifs locaux de la déclinaison de l'accord de Paris au niveau local. C'est-à-dire si on doit faire moins 55% des gaz à effet de serre d'ici 2030, ça veut dire combien ici sur la métropole rouennaise, et avec les outils dont on dispose au niveau public pur, c'est-à-dire métropole pure, avec ses partenaires régions, etc., on arrive à 10% de l'objectif, pas plus. Donc tout le reste, c'est qui ? C'est les entreprises. Et avec création de valeur, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les associations et ce sont les citoyens par leur comportement individuel. Merci beaucoup pour vos témoignages et pour votre venue ce matin. Merci à vous, merci de votre invitation. À très bientôt et bonne continuation.